Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de Nanatsu Taizai Seisen no Shirushi, ou les signes de la Sainte Guerre, ou The Signs of Holy War. Et donc le dernier épisode de cette série d'OAV, donc avant la saison 2, alors on ne sait pas justement quand la saison 2 sortira, d'ailleurs il y a une petite news qui est sortie sur les sites dédiés cette semaine, d'ailleurs ouais je l'ai pas relu sur la page Facebook, au moment où je pense que pas mal de monde était au courant, et puis voilà, maintenant c'est l'occasion aussi avec cette vidéo là de vous relayer l'info, donc oui ça y est c'est confirmé la saison 2, donc ouais elle est bien officialisée, voilà pour ceux qui en douteraient encore, mais en même temps quand tu vois tout le teasing de ouf que t'as durant ces qu'on a eu durant ces 4 OAV là, pardon, et surtout la fin de cet épisode-ci, enfin voilà, ceux qui lisent le manga, je pense que vous avez dû pas mal dire ah ouais et tout, enfin voilà, ils ont commencé à un peu nous faire du gros teasing, donc quoi, vraiment impatient que la saison 2 commence. Et comme j'ai dit dans la review du dernier chapitre donc, de Nanatsu, on n'a toujours pas de date par rapport au début de cette saison 2, donc j'ose espérer que ce serait que ce serait la fin de la semaine, simplement vu que les épisodes sortaient le dimanche, que ce soit le dimanche, le dimanche prochain, simplement que l'épisode sorte, mais ça me paraît très peu probable parce que sinon on l'aurait annoncé à la fin de cet épisode-ci, comme quoi directement l'animé va reprendre, et ça n'a pas été le cas, donc je pense qu'il va quand même y avoir un petit décalage, un petit laps de temps, mais vous inquiétez pas, dès que j'aurai les dates, voilà, de toute façon, soit je vous ferai une vidéo informative, soit je mettrai ça sur la page Facebook, sur le Snap, voilà, sur les différentes plateformes où je suis actif. Et puis de toute manière, voilà, même dans les reviews des chapitres en début de review, voilà, avant même de démarrer la review, quand j'aurai l'information, je la donnerai directement comme ça, voilà, tout le monde sera informé, puis tout le monde sera au courant. Et bien entendu, dès que le premier épisode de cette saison 2 sortira, voilà, vous le verrez directement sur la chaîne avec la review qui sortira donc dans la foulée. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être sûr de ne pas manquer ça donc pour les reviews à venir. Voilà, hashtag le mec qui se fait de la pub une fois toutes les 50 vidéos. Bref. En tout cas, alors cet épisode-ci a été pas mal intéressant, donc surtout qu'on va être focalisé sur pas mal de persos, enfin des persos qu'on voit pas souvent, c'est vrai qu'on va pas se le cacher. Enfin, pour Merlin, c'est vrai, enfin voilà, c'est tout à fait vrai, même dans le manga et puis dans l'animé. De toute façon, après, c'est un petit peu logique vu que c'est la continuité de l'autre. Mais pour Gaozer, c'est vrai que c'est un personnage qui est assez récurrent, enfin, voilà, qui est assez présent, mais pas tant que ça, voilà, parce que certes, il a beau être présent physiquement, on fait pas énormément avancer son intrigue, vu que c'est un personnage quand même pas mal mystérieux, voilà, rempli de mystères par rapport à plein de trucs, voilà, même lui, comme on l'a vu au cours de cet épisode-ci, et puis même à la fin, par rapport à sa relation, par rapport au fait qu'il sait pas trop se comporter avec les humains, enfin, voilà, c'est un personnage rempli de zones d'ombre, un peu comme Merlin. Bon, voilà, et après, il y a aussi Escalor qui n'est pas encore apparu dans l'animé, donc quoi, vous connaissez pas encore, et vous verrez quand il apparaîtra, ça va être pas mal, enfin voilà, lui aussi, il sera très intéressant à suivre, mais c'est vrai qu'on est plus focalisé sur notre petit quatuor, donc composé de Meliodas, Ban, King et Diane. C'est vrai qu'on est vraiment focalisé sur cela. Enfin, d'ailleurs, on l'a bien vu avec justement ces 4 petits OAV. Et là, rien que l'épisode précédent, c'était sur King et Diane. L'épisode d'avant, c'était Meliodas et puis Ban. Et là, du coup, ça va être pour Merlin et puis pour Gaoza. Ça fait bien plaisir. En plus, voilà, avec un épisode bien dispatché en 2 parties, voilà, comme on les aime, qui vont être un petit peu entremêlés, entrecoupés, comme de juste. Alors, l'épisode démarre directement avec Meliodas, donc qui est pas très content de la situation qui est au bord Had, donc voilà, ça, dans sa petite taverne, vu qu'il n'y a plus trop de visiteurs, enfin, voilà, ça tourne pas très bien en ce moment, ça tourne un petit peu au ralenti. Et du coup, pour un petit peu redynamiser ça, il a décidé voilà, d'avoir une petite idée, du coup, de rajouter une petite serveuse, même si entre temps, voilà, tu vois que Hawk dit, voilà, c'est parce qu'au niveau de la cuisine et tout, quand Meliodas cuisine, c'est pas super bon et tout, mais comme on le voit à la fin de l'épisode, Pan, il est toujours disponible, donc ouais, pour ça, il n'y a pas trop de problème, mais c'est vrai qu'il manque une nouvelle petite tête d'affiche, et que donc, juste Elisabeth et puis Diane occasionnellement, ça suffit pas comme serveuse, et il faut une nouvelle tête d'affiche. Et ça pourrait bien justement cette personne être Merlin, comme on va le voir un petit peu après avec Meliodas qui a directement allé lui demander un petit peu de ses services, même si on voit que cette dernière, voilà, qui est en train de mener 2-3 petites expériences un petit peu, c'est pas trop son délire, mais elle va quand même elle va pas lui dire non, voilà, même si entre temps Gaozer s'est un petit peu proposé de lui dire bon, moi pourquoi on m'avait pas demandé et tout, moi aussi je peux le faire, pourquoi pas et tout. C'est vrai qu'en plus avec son look un peu androgyne, voilà, qui à la fin va faire un petit peu fureur, sauf pour ceux qui sauront qui il est, donc voilà, notamment le petit trio de chevaliers sacrés, donc Gil Thunder, Hauser et puis Grilliambor qui sont pas mal glauques, enfin, pas mal déçus et puis pas mal écœurés, alors que voilà, tous les autres vont être pas mal ravis, donc ouais, ça a un petit peu bien compensé Merlin par rapport à la fin, mais c'est vrai que l'idée première de Meliodas, c'était simplement de récupérer Merlin, et pour ce faire, il va d'abord devoir accomplir une petite tâche, une petite mission, qui était donc voilà, de filer Gil Thunder, donc voilà, de le suivre, bien entendu, sans qu'il se fasse repérer, parce que Merlin, voilà, présume qu'il est donc suivi directement par une personne, et que justement, Gil Thunder ne s'est pas aperçu que cette personne le suivait depuis pas mal de temps, voilà, qu'elle est en train de le filer, qu'elle est en train justement de le suivre à la trace, et donc le rôle de Meliodas et puis aussi de Gaozer qui va l'accompagner durant cette mission, du moins dans un premier temps, dans la première partie de l'épisode, et donc voilà, de l'aider et puis à pouvoir capturer donc cette petite personne sans que
Giltoner ne s'aperçoive de quoi que ce soit, et que donc après, voilà, il allait lui livrer, puis que tout se passe, voilà, tout se passe sans trop de difficultés. Alors, on va voir que, bon, quand même, Meliodas va réussir cette mission avec brio, mais par contre, voilà, Giltoner va être mieux au courant de tout ça, et au final, bah, ça aurait peut-être été un petit peu mieux si ça s'était pas passé comme ça. Voilà, ça aurait peut-être été moins dur pour la dite personne voilà, qui s'était un petit peu camouflée. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, pour vous, à quel moment vous avez capté qui était la personne qui se cachait là-dessous. Alors moi, pour être tout à fait honnête avec vous, voilà, au début, bon, c'est vrai que je me suis pas trop creusé la tête à chercher qui ça pouvait bien être. Voilà, j'avais envie un petit peu de garder la surprise. Et c'est vrai qu'au moment où on a vu cette silhouette-là, bah, je me suis dit dans un premier temps, ah, c'est peut-être Margaret et tout, parce que c'est vrai que Gil Thunder, bah, directement quand il apparaît dans l'épisode, voilà, après qu'ils aient récupéré Hauser, justement, après qu'il soit bien fait tancer par son père, voilà, qu'il soit pris un petit coup derrière la tête par rapport au fait que voilà, oh, voilà, t'es pas prêt, à tout moment, tes collègues ils viennent te chercher et tout. Enfin, voilà, t'es pas au taquet et tout. Enfin voilà, dépêche-toi, t'es un peu en mode de spi. Et surtout, bah, par rapport au fait que Gil Thunder ait appris voilà, qu'il allait, un petit peu comme on l'avait vu directement dans le premier OAV, où il avait pris cette décision justement de quitter le royaume un petit peu pour accomplir sa rédemption suite à ce qu'il avait fait quand il était au service d'Hendrickson et puis de Dreyfus, puis même des démons, même si c'était pas de son propre gré, bien entendu. Mais voilà, il cherche un petit peu la rédemption et qu'il a averti Margaret de tout ça par rapport au fait que voilà, il allait partir et qu'elle s'est pas du tout opposée à ça. Donc c'est vrai que voilà, à ce moment-là, quand tu vois cette petite silhouette féminine au moment en fait la tasse de thé est en train d'être préparée, tu te dis ah c'est peut-être Margaret, voilà, qui a fait qui s'est peut-être déguisée, camouflée pour garder son cher et tendre Gil Thunder auprès d'elle. Pourquoi pas, ça pourrait être ça pourrait être pas mal, ça pourrait être intéressant. Et donc au final non, voilà, comme on l'a vu un petit peu après, c'était Viviane. Au final c'est pas plus mal, surtout que ça fait écho à quelque chose, voilà, qui est quelque chose justement qui est survenu un petit peu récemment. Voilà. Bon, je vais pas vous spoiler, mais voilà, ceux qui lisent les scans voient très bien justement la petite référence que je veux dire. J'en dis pas plus. Et même voilà, double référence par rapport à deux éléments, même un autre élément qui est indirectement lié à ça. Mais voilà, ça non plus, encore une fois, je rentre pas trop dans les détails. Par contre, si vous voulez en parler, voilà, quand même pour éviter le spoil, allez donc dans la review des chapitres. Bon, d'ailleurs, il y a le 191 qui est sorti dernièrement. D'ailleurs, c'est la dernière vidéo qui est sortie. Donc là, voilà, vous pouvez pas dire, faut qu'on remonte, je sais pas combien de vidéos pour pouvoir la trouver. Donc voilà, directement, allez dans cette review si vous voulez qu'on parle de ça et qu'on puisse un petit peu faire le lien par rapport à tout ça, qu'on puisse mettre voilà, un petit peu tout ça en corrélation. Parce que c'est vrai que c'était assez marrant de voir que ce fait-là, justement, de remettre un petit peu Viviane au goût du jour, apparaissent maintenant dans l'anime. Il faut quand même un petit peu le souligner. Et comme on va le voir un petit peu après, bon, la filature va commencer à se mettre en place donc avec Meliodas. Donc dans un premier temps, comme ils ne sont pas gaulés, alors dans un premier temps, après tu as une tuile qui commence à tomber, après tu as un rocher qui commence à tomber, comme par hasard Gil Thunder il est jamais la cible, et puis même après voilà, les autres ils commencent un petit peu à avancer, puis tu as Gil Thunder qui commence à se poser des questions, et là bim, tu as justement l'aventure, enfin voilà, l'annonce d'un magasin d'armurerie qui commence un petit peu à tomber, enfin voilà, avec quand même quelque chose en métal et puis assez lourd, et puis qui arrive à bifurquer du dernier moment. Donc bien entendu c'est Viviane qui l'a repoussé au dernier moment. Même Gil Thunder dit oh mais qu'est-ce qui se passe et tout, voilà, c'est quoi ce délire. Et puis justement un petit peu après, voilà, quand ils vont aller prendre leur thé, ils vont aller se poser justement dans une petite taverne, donc où ils vont commencer un petit peu à se poser des questions. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, vous avez été victime et tout, alors comment, voilà, j'étais en mode pépère, en mode tranquille, enfin là même après il m'est plus rien arrivé à moi, voilà, c'est quoi ce délire. Et puis voilà, au final on a bien vu justement ce qui s'était passé, et donc voilà, avec la finalité, avec Viviane qui s'est fait démasquer assez rapidement, et puis surtout Meliodas qui a pu intervenir in extremis avant que Gil Thunder donc ne goûte à cette tasse de thé. Puis après voilà, Viviane commence un petit peu à cramer sa couverture, qui dit non on ne voit pas ça, j'ai mis 3 ans à préparer la suite d'amour et tout, il était pour Gil Thunder, voilà, t'as tout cassé mon plan et tout. Et puis Meliodas qui arrive à le recracher juste à temps, et du coup qui arrive un petit peu aussi à cramer la position de Viviane. Et au moment où elle commence un petit peu à se faire repérer et puis à se faire gauler, à balancer encore une grosse fireball, voilà, une grosse boule de feu, Meliodas allez hop, un petit coup de full counter avec une cuillère ce coup-ci, enfin voilà, c'est quand même assez ouf. Et donc voilà, directement in your face, et puis Viviane qui a été complètement bloquée puis paralysée malheureusement pour elle. Donc je reviendrai sur Viviane un petit peu après, donc avec l'interrogatoire et tout ce qui s'ensuit, mais avant il faut quand même revenir un petit peu sur Gaozer qui s'est fait justement interrompre à un moment donné où il était en filature avec Meliodas, et au moment en fait où Meliodas commence un petit peu à repartir, donc voilà, quand ils étaient en pleine filature, Gaozer s'est fait arrêter par le petit Pelio, donc voilà, Pelliot aussi dans le manga. Alors un personnage à ma surprise, donc en plus j'ai été checker le wiki, donc ça tombe bien, qui n'était pas apparu dans l'animé, alors qu'il était apparu dans le manga justement dans la première partie, voilà, dans le premier arc, donc dans les chapitres 50 si je dis pas de bêtises. Donc cet arc-là avait dû être donc un petit peu zappé, enfin en tout cas où l'arc d'introduction de Gaozer avait dû être différent dans l'animé, parce que c'est vrai que Pelliot était directement, enfin lui et sa petite bande justement de Taizai 2.0 étaient directement liés. Donc voilà, ceux qui ont lu le manga savent très bien que quand il dit cette petite référence, déjà on va jouer au Taizai et tout, que quand il dit à Gaozer je suis Meliodas des 7 péchés capitaux
voilà, des Taizai et puis des Sins. Voilà, ça tu comprends directement la référence parce que dans le manga il avait sa petite bande avec tous ses potes et justement c'était lui qui incarnait Meliodas. Voilà, c'était juste, bon je vous spoil un petit peu ça, mais vraiment aller checker le manga pour voir vraiment la relation qui est entre Pelliot et puis Gaozer. Donc rassurez-vous, hein, voilà, c'est pas salace ni dégueulasse non plus, voilà, parce que je sais qu'avec Gaozer ça peut un petit peu porter à confusion. Et non, la relation est totalement différente entre les deux, entre les deux personnages dans le manga. Elle est même beaucoup mieux dans le manga à mon sens, même si là celle qui a été trouvée pour l'animé était pas mal, faut bien le souligner, surtout que voilà, ça fait poser des questions par rapport à Gaozer, par rapport aux sentiments des humains et tout, par rapport à la mère de Pelliot et puis tout ce qui tourne un petit peu autour de ça. D'ailleurs directement quand il est introduit dans l'épisode, donc tu vois qu'il est en train de manger et tout, qui voit justement voilà, un portrait au mur, donc, ouais, qui au début est un petit peu caché, parce que sinon ça te casse directement tout l'intérêt du personnage et puis toute l'intrigue autour de quoi ça va tourner. Puis surtout, bah, tu vois son père dehors, voilà, qui est en train un petit peu de charger sa charrette, donc tu captes pas directement qu'il est en train de préparer son déménagement, il dit juste à son fils, viens m'aider et tout, dépêche-toi, voilà, j'ai besoin de ton aide, et puis après, voilà, on comprend un petit peu tout ce qui s'est passé, la mort donc précoce de sa mère, donc voilà, dernièrement, le fait que Gaozer soit un petit peu, pardon, que Pelliot soit directement un petit peu identifié à Gaozer, enfin, identifier sa mère à Gaozer, bon, par rapport à son visage assez angélique. C'est vrai que Gaozer, il est pas dégueulasse, il est pas moche, voilà, pour être tout à fait honnête, même si c'est vrai que bah, malheureusement, bah, voilà, il est un petit peu androgyne, donc ouais, il plaît autant aux femmes qu'aux hommes, et puis du coup, bah, voilà, ça porte un petit peu à confusion. Bon, après, l'auteur Nakaba, je sais qu'il aime beaucoup jouer autour de ça, mais voilà, par rapport à Pelliot, même après, voilà, même, le Gaozer va encore plus en jouer quand il va directement décider de prendre l'apparence de la mère de Pelliot, et puis justement, bah, après, c'est là que ça va poser un petit peu toute la question, tout le débat par rapport au fait, est-ce qu'il a bien fait ou pas? Parce que quelque part, il a un petit peu remué le couteau dans la plaie, surtout en disparaissant dans la seconde d'après. Bon, quelque part, il avait plutôt bien fait, parce que sinon, son père, il aurait dit, oh, tu te prends pour qui là pour te faire passer pour ma femme? Surtout quoi, là, qu'au niveau des vêtements, ça passait pas trop. Et donc, bah, après, on voit quand même que Gaozer il se pose la question et puis il se dit, ah mince, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Donc, après, ah, bah, c'est pas grave, j'aurais quand même posé la question au capitaine, mais bon, voilà, imaginez, son père, voilà, serait aussi mort, et puis là, le gamin, il a plus aucun repère, et puis il voit sa mère revenir, il dit, ah, maman et tout, enfin, voilà, non, ne pars plus, ne pars plus, ne pars plus, ne pars plus. Et puis voilà, à peine qu'il a à peine pendant 2 secondes où il a le dos tourné, enfin voilà, où il retourne vers son père, et ben voilà, t'as Gaozer qui décide de filer. Donc voilà, bonne décision, mauvaise décision, je vous laisse à vous d'en juger directement dans les commentaires. Voilà, donnez-moi votre avis par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'était un point assez touchant, assez marquant, surtout quand tu vois voilà, Pelliot qui essaie un petit peu de se reconstruire, donc ouais, qui a un petit peu galéré à trouver son père. D'ailleurs, en plus, c'est Gaozer qui a réussi à le cramer grâce à ces différents types de battements de cœur. Donc voilà, le fait qu'il avait le cœur qui battait la chamade. Donc au début, tu disais, oh, il tombait, il a viré pédé ou quoi. Donc voilà, à son âge, non, voilà, tout simplement, c'était des sentiments beaucoup plus nobles et beaucoup plus purs par rapport au fait qu'il avait identifié à sa mère, voilà, par rapport à sa beauté. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas une ressemblance frappante entre les deux. Enfin voilà, Gaozer, il a des lunettes, il a les cheveux courts et les cheveux roses. La mère de Pelliot, elle avait les cheveux longs. Enfin voilà, elle avait même pas les yeux des mêmes couleurs. Donc tu te dis, mais oh, dans quoi il l'a reconnu, enfin limite Meliodas ça aurait été plus crédible, ou même Elisabeth, enfin, à la limite, enfin, ça aurait été beaucoup plus crédible, mais bon voilà, c'était plus intéressant par rapport au personnage de Gaozer, et puis surtout par rapport au fait qu'après il a pris directement le visage de la mère du petit Pelliot. Et bien entendu aussi toute cette histoire-là par rapport au fait d'évoquer la mer avait commencé avec donc la petite mission de capture du chat, voilà, pour voilà, capture du chat dragon cochon, donc voilà, qu'avait mentionné Pelliot, alors que c'était juste un gros chat, et puis surtout grâce c'est pour psychique que Gaozer là, a réussi à capturer en une fraction de seconde, enfin voilà, pour être tout à fait concis et puis complet. Et puis après, donc ouais, ça nous a donné lieu à toute cette scène assez spéciale, mais intéressante, et puis quand même émouvante. Enfin voilà, quand même, quand tu vois le petit Pelliot directement courir dans les bras de sa mère, enfin, voilà, c'était émouvant. Et, franchement, je vous avoue que j'étais pas très loin de verser ma petite larmichette, et voilà, c'était encore plus dur et encore plus horrible et déchirant au moment en fait où il y a eu la séparation, et au final heureusement qu'il y avait son père quand même qui était là. Quand même son père commence un petit peu à le prendre pour un fou, mais le gamin quand même avait pas menti, enfin voilà, faut quand même bien le reconnaître. Et donc on va revenir un petit peu après, donc voilà, ce coup-ci donc après, bah voilà, après la capture de Vienne, vu que je l'avais évoqué un petit peu plus tôt, donc là où il a directement enchaîné et tout, après donc quoi, qu'il ait directement accompli sa mission, donc on va le voir un petit peu après, bah, Meliodas va pouvoir obtenir ce qu'il veut avec sa Merline, donc il est content par rapport à ça, notre petit pervers de service. Et du coup, bah voilà, Vivienne qui enchaîne en plus avec des menottes, donc anti-magie, voilà, comme par hasard, et du coup, bah qui va un petit peu avouer son forfait, avouer son crime à Merlin et puis à Gil Thunder, et puis surtout Merlin, voilà, qui va demander à Gil Thunder donc quel châtiment est-ce qu'il préconise pour Viviane, donc voilà, par rapport à ce qu'il a fait. Donc il lui dit, oh mais non, je la pardonne et tout, je lui en veux pas par rapport à tout ça. C'est Merlin quand même en mode grosse dégueulasse qui lui dit, ah tu veux quoi, si tu veux je la fais vieillir de 10 ans mais qu'elle t'a fait perdre 10 ans de ta vie, enfin voilà, t'es un petit peu au service de Hendrickson et de Dreyfus, ou alors je peux la transformer en crapaud, tu vois, un peu en mode sorcière quelque part, voilà, c'est assez ouf. Et donc bah, après ce qui va se passer, quand on va le voir un petit peu plus après, alors juste voilà, ça c'est une petite phrase qu'il fallait, enfin je ne vais pas vous la citer parce que sinon c'est un énorme spoil, mais par rapport
il y a une petite phrase à un moment donné durant le dialogue entre Viviane et Merlin, voilà, qui est quand même assez intéressante. Et du coup, et en plus, voilà, qui rentre un petit peu dans le cadre du manga et dans le cadre dans ce qui se passe actuellement. Donc voilà, si vous l'avez repéré, dites-moi vu dans les commentaires. Et si vous voulez, voilà, en parler plus en détail, allez dans les reviews des chapitres. Voilà, vraiment, n'en parlez pas dans la review de l'épisode parce que sinon c'est vraiment un énorme spoil par rapport à la suite. Enfin, potentiel énorme spoil. Donc c'est pas quelque chose de confirmé, mais là, quand même, on peut avoir de gros doutes par rapport à tout ça. Et donc voilà, je vous invite vraiment à me taguer tout ça dans la review du dernier chapitre pour qu'on puisse en parler un petit peu plus en détail. Et voilà, de toute façon, je pense que vous avez bien compris de quoi ça parle, enfin, à quoi je fais allusion. Encore une fois, j'espère, parce que sinon, vous n'êtes pas des puristes. Bref, donc pour reprendre cette petite conversation entre Merlin et puis Viviane, donc voilà, après, avec la bague, justement, la bague de fiançailles un petit peu ténébreux, je crois que ça s'appelle comme ça. Je crois que, attendez, je crois que je l'ai noté pour être tout à fait concis et complet. Donc, ouais, donc c'est une bague de fiançailles assez, voilà, assez démoniaque, assez maléfique, et qui fait tout simplement que tout simplement quand Gil Thunder déclare, voilà, prononce un mot assez space et puis assez, assez terrifiant, bah voilà, ça lui commence à lui faire pousser une racine, ouais, il commence à prendre un petit peu tout l'aspect de son corps, voilà, prendre un petit peu tout le contrôle de son corps, et comme justement Merlin le précise, déjà de une, elle veut pas retirer la bague, donc voilà, c'est quand même assez problématique, donc voilà, t'es déjà un petit peu piégé. Et surtout, bah, si elle commence voilà, à vouloir balancer de sorts sur Gil Thunder ou même sur pas mal d'autres personnes, parce que je ne crois pas que soit propre uniquement à Gil Thunder, quoi, elle se trouve vraiment dans une grosse difficulté. Et donc, ouais, bah, tout simplement, la racine continuera un petit peu de s'étendre, et lorsqu'elle aura recouvert l'intégralité de son corps, bah, elle mourra tout simplement. Donc, ouais, c'est assez ballot quand même, ça, faut le souligner. Et puis, du coup, bah, voilà, c'est quand même un châtiment qui est tout à fait à la hauteur de ce qu'elle avait fait par le passé, donc ouais, par rapport à tous les démons, par rapport aux expérimentations qu'elle avait fait. Et justement, par rapport à ça, on va commencer à rentrer lentement mais sûrement sur le chemin sinueux des démons, ouais, des différentes catégories, et justement de ceux qui sont un petit peu au-dessus du lot. Donc, ouais, vous en doutez bien, il fallait bien qu'on y arrive à un moment ou l'autre. Enfin, un moment ou un autre, pardon. Oui, voilà, la bague de fiançailles maudite, hein, voilà, c'était bien ça long, je sais même pas pourquoi j'ai voulu me chercher un petit peu midi à 14h. Et donc la formule qui permet un petit peu de l'entraver, donc je crois justement qu'il y a que Gil Thunder qui peut l'appliquer, et que ça marche que si lui prononce ce 10 mots, vu qu'on voit comment elle balance un petit peu l'enchantement et puis le sort, et que la bague justement finit au doigt de notre cher Viviane, il y a Gil Thunder et puis donc Viviane qui sont affectés par rapport à ça. Donc quelque part, elle a quand même un petit peu marié à son, à son Gil Thunder, donc ouais, elle peut être contente, même si ça restera toujours que des fiançailles. Alors qu'avec Margaret, quand même, je pense qu'il y aura les mariages à un moment donné, du moins j'ose l'espérer. Et donc au final, c'est juste la formule, donc l'Emada, donc ouais, même quand même Merlin qui n'a pas été, qui a pas cramé son atout trop tôt par rapport à ça, donc en demandant juste assez innocentement à Gil Thunder donc, de prononcer son mot, et puis voilà, après donc ça se montre un petit peu toute la torture qui s'ensuit, et donc quand c'est un petit peu à la pourfendre de tous les côtés, donc voilà, c'est quand même une torture assez atroce, mais quand même un châtiment juste de Merlin pour pouvoir un petit peu faire comprendre à Viviane tout le mal qu'elle a pu faire par le passé lorsqu'elle a été associée à Hendrickson et puis à Dreyfus, surtout qu'elle, il semble bien qu'elle le faisait de son plein. Donc voilà, un châtiment, voilà, une torture, tout ce que vous voulez, à la hauteur justement du vécu et puis de ce qu'elle avait fait précédemment. Enfin, voilà, si vous voulez, un petit peu, c'est un petit peu une petite forme de compensation. Au final, c'est pas plus mal, et c'est normal, j'ai envie de vous dire. Enfin voilà, c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette, voilà, pour être tout à fait complet. Et un petit peu après, on a ce que je vous disais qui est quand même assez intéressant, voilà, par rapport aux expérimentations qu'elle avait fait, et puis voilà, par rapport à la culpabilité de, justement, voilà, prouver de Viviane. Et donc après, t'as Merlin qui lui dit, écoute, ma cocotte, si tu connais absolument rien par rapport aux démons, donc ouais, tais-toi et commence pas à rentrer sur ce débat-là. Et là, justement, t'as notre chère petite Viviane qui lui dit mais non, en fait, moi je connais quelque chose qui est capable donc justement de pouvoir les contrer, c'est l'ambre des déesses, ça permet de vaincre les démons et tout. Enfin voilà, c'est pas une menace, les démons, ça craint rien. Et donc voilà, toutes les expérimentations qu'on a fait, bah ça craignait pas grand chose. Et après Merlin qui lui pose la question, écoute-moi ma cocotte, c'est qui a créé l'ambre des déesses? Bah c'est toi maîtresse, vu que je rappelle quand même que Merlin était la mentor de Viviane par le passé, c'est un peu elle qui lui a tout appris. Et donc là, c'est à ce moment-là justement que Merlin va rentrer un petit peu dans les détails par rapport à la suite, mais Menelas va lui dire tu t'abuses un petit peu, voilà, faut pas lui dire autant de choses, voilà, faut pas commencer un petit peu à la faire flipper, t'en fais un petit peu trop. Et donc elle va lui dire que voilà, il n'y a pas juste les démons rouges, il n'y a pas juste les démons gris, il y a des démons qui sont encore beaucoup plus puissants que ça, qui sont directement aux ordres des rois des démons. Et vous en doutez bien, il s'agit bien entendu des 10 commandements. Donc voilà, je ne vais pas plus rentrer dans les détails par rapport à tout ça. Vous en doutez bien que voilà, on aura l'occasion d'en reparler plus ou moins prochainement. Et donc voilà, donc je rentre pas plus dans les détails de toute façon. Si vous suivez le manga, voilà, vous savez un petit peu autour de quoi tout cela va tourner, j'en dis pas plus. Et donc un petit peu plus tard, puis encore, voilà, avec le design qu'on a eu à la fin, voilà, quand même, faut pas voilà, faut quand même, moi, voilà, moi que tu sois aveugle, dans ce cas-là, je m'excuse pour toi, faut quand même, voilà, vraiment avoir ce minimum prérequis pour pas bien comprendre cette histoire-là. Et encore,
voilà, quand même, je pense que je suis un petit peu salaud parce que même un aveugle, je pense qu'il peut arriver à comprendre voilà, un petit peu autour de quoi l'histoire va tourner. Peut-être même mieux que certains, justement, qui sont voyants, voilà, vu qu'ils se focalisent justement un petit peu plus sur le texte et sur ce qui tourne un petit peu autour de ça. Et donc finalement, même si Meliodas était un petit peu récalcitrant par rapport au fait qu'elle parle autant de choses par rapport à tout ça, voilà, qu'elle rentre un petit peu trop dans les détails, elle lui dit quand même voilà, qu'elle fait juste son boulot, et donc voilà, au final c'est mieux vaut prévenir que guérir, donc voilà, au moins maintenant Viviane est au courant par rapport à tout ce qui tourne autour de ça, et voilà, ça l'apprendra un petit peu à jouer aux apprentis sorciers, en tout cas c'est le cas de le dire ici. Et donc bah voilà, t'as Merlin qui dit à Meliodas qu'elle va tenir sa parole, donc voilà, vu que Meliodas a tenu justement sa parole et puis a rempli son contrat, bah, elle aussi va remplir sa part du marché. Puis au final, on va voir un petit peu après, comme je vous disais, qu'elle fait l'unanimité pardon, auprès du bord hâte. Mais un petit peu après, bah, Meliodas va vouloir en demander un petit peu trop, va lui demander de danser et de chanter. Et au final, bah, ça va pas lui plaire, et puis donc, elle va directement décider de démissionner. Donc voilà, quand même par rapport au service rendu, c'est quand même peu cher payé. Et quand on va le voir un petit peu après, bah, comme je vous disais, bah, déjà dans un premier temps, t'as Gaozer qui continue un petit peu à se poser des questions par rapport à tout ça, par rapport à ce que c'est bien ou mal ce qu'il a fait. D'ailleurs, il n'a pas encore eu l'occasion de parler avec Meliodas, donc j'espère que ça se surviendra un petit peu après dans le futur, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, par rapport aux humains, par rapport à leur comportement et justement, le fait que voilà, qu'il faut qu'il apprenne un petit peu mieux à les comprendre, voilà, qu'il est en train de laisser un petit peu plus de s'humaniser quelque part. Et justement, bah, il va en avoir un petit peu l'occasion avec O qui vient le chercher, donc il lui dit bah, que voilà, maintenant, vu que Merlin a démissionné, on a besoin d'un remplaçant. Et au final, bah, lui plus Hawk en plus, voilà, vont directement y retourner voilà, en tenue de soubrette et puis en tenue de serveur. Et mais malheureusement, on se faire directement virer par Meliodas qui va les recaler par rapport à ça et par rapport au fait qu'il ne soit pas directement prêt. Même si, c'est moi quand même que ça avait fait son petit effet auprès pardon, auprès de certains clients du board ad, donc excepté Hauser, voilà, et puis tous les autres qui étaient au courant, bien entendu, de tout ça. Et donc, bah, finalement, on va retrouver Viviane, pardon, qui est toujours à l'extérieur, donc en train d'épier Giltonor qui dit ah, Gil et tout, non, laisse-moi rester près de toi et tout. Et puis Marine, voilà, qui est complètement un peu exaspérée par rapport à Viviane et par rapport à son apprenti, voilà, qui a rien compris de la leçon au final, par rapport à tout ce qui est arrivé, qu'au final, elle serait prête même à mourir par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, oui, ça, c'est un point que j'avais oublié d'aborder, pardon, par rapport à tout à l'heure, par rapport au fait justement que Kill Thunder avait dit. Donc au début de l'interrogatoire, avant justement qu'elle se fasse passer la bague au doigt, si c'est vraiment le cas de le dire. Donc voilà, qui lui avait dit, donc ouais, oublie-moi, passe à autre chose, donc ouais, vraiment, oublie-moi vraiment, vis ta vie quelque part, vis ta vie pour toi. Et donc lui dit non, non, je refuse et tout. Et donc voilà, c'est là, je pense que Merlin a commencé à être exaspérée par rapport à son cas. Et donc un petit peu après, on va retrouver finalement, enfin on va retourner au château, on va un petit peu avoir l'annonce et le gros teasing de ce début de cette saison 2 par rapport justement à 10 ombres qui commencent à planer un petit peu au-dessus des différents royaumes. Donc voilà, après la vision du roi Baltra qui est justement voilà, quelque chose qui se vérifie tout le temps. Donc voilà, c'est un petit peu comme l'ermite au gamma dans Naruto, donc voilà, le gamma Sennin qui est capable de faire un petit peu des prophéties qui se vérifient toujours. Donc là tu peux le transposer tout à fait au roi Baltra. Donc quoi, qui avait réuni les Taizai pour l'occasion, pardon. Et encore plus avec quelque chose donc quoi qui je pense va se rapprocher plus prochainement, qui va plutôt être même carrément immédiat, avec donc un royaume qui se passe au sud, donc le royaume de Camelot, avec une grande ombre justement qui plane sur ce dernier. Et d'ailleurs, on a eu un petit clin d'œil avec notre cher roi Arthur justement qui se préparait un petit peu à la guerre, même s'il n'était pas dans sa belle armure dorée avec armure de chevalier, vu qu'il était plus dans une armure assez soft à l'intérieur d'un château, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, bon, quelque part, ça peut être quand même assez intéressant pour pouvoir tenter de résister, même si je l'aurais plus vu en première ligne, ou voilà, au sommet du château, en train de défier justement celui qui allait en train de défier l'envahisseur. Voilà, ça aurait bien été son style, voilà, plus légendaire ou Arthur, mais quand même, voilà, ça sera quand même intéressant de le revoir, sachant que en tout cas c'est un des personnages préférés. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous, Arthur, c'est un personnage que vous appréciez beaucoup, est-ce que vous l'avez apprécié dans la première partie quand il était apparu, tout ça, voilà, et puis même par rapport à Merlin qui le directement lié, enfin voilà, qui est un petit peu sa mentor, et puis en même temps Arthur et Merlin, enfin voilà, après dans la légende arthurienne c'est un petit peu obligé, et donc voilà, ça va être quand même assez intéressant de suivre toute cette évolution là, et puis de suivre tout ça dans la deuxième partie. Voilà, ça promet vraiment encore une fois du très très lourd, et encore une fois, comme je vous dis, ce n'est que le début. Et pour terminer, on va retourner sur Hendrickson, donc on commence un petit peu une sorte de rituel de libération, en tout cas d'après ces termes. Donc on va en train de réciter un petit peu certaines incantations. Et donc on voit un énorme saut qui commence un petit peu à s'étendre un petit peu partout, donc comme on avait vu avec une sorte de stèle où l'épée justement de Meliodas, en tout cas le fourreau pouvait rentrer à l'intérieur. Donc on peut encore une fois se poser des questions par rapport à tout ça. Donc voilà, avec ce grand cercle qui est en train un petit peu de s'étendre un petit peu partout. Donc voilà, on verra bien encore une fois. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais encore une fois, où il y a beaucoup de teasing, il y a beaucoup, comment on pourrait qualifier ça? Il y a beaucoup d'informations, donc voilà, vraiment,
quelque part, si t'as pas trop compris, encore une fois, je peux pas grand chose pour toi. Et encore plus avec un petit clin d'œil, donc ça, ce coup-ci, bon, encore une fois, ceux qui suivent le manga l'auront directement cramé, avec un petit quelque chose, un petit, bon, je peux pas vous dire quoi directement, parce que sinon je vous casse tout, je vais vous faire un énorme spoil, mais avec un petit élément, voilà, qui sera vraiment à la toute fin, et qui, encore une fois, va ravir tous les fans par rapport à tout ça, et qui annonce là aussi pas mal de choses, et qui vont être fort plaisantes à suivre durant donc, cette saison 2, qui est directement d'ailleurs introduit et puis teasé après donc la fin de cet épisode-ci, par rapport à la suite, même si on n'a pas encore eu, encore une fois, de date, mais avec 2-3 petites images justement de certains passages qui sont durant cette saison, ça peut s'annoncer, et ça s'annonce d'ailleurs encore une fois très lourd, donc impatient encore une fois de vous faire des reviews de tout ceci. Voilà, donc j'attends vos réactions dans les commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse échanger, débattre, spéculer, théoriser, voilà, peut faire le point par rapport à tout ça. Dites-moi si ces 4 OAV vous ont plu, voilà, qui est un petit peu office d'introduction enfin, par rapport à la suite, et surtout si vous êtes hypé puis impatient vraiment de voir tout ça. Et surtout, est-ce que vous avez envie plutôt que ça arrive plutôt récemment, voilà, si ça pourrait être à la fin de la semaine, est-ce que vous seriez hypé, ou alors est-ce que même si ça met un petit peu de temps, mais qu'au final on a un animé assez complet puis assez concis, qui va assez loin, voilà, par rapport au fait de rattraper un petit peu le manga, voilà, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, ceux qui suivent le manga, bah dites-moi vous êtes dans les commentaires par rapport à tout ça de manière globale, je me ferai encore une fois un plaisir de vous y répondre. Sur ce, j'embrasse bien fort sur le bout de la truc comme toujours, et je vous dis à la semaine, enfin pas la semaine prochaine, à part si vous suivez les scans, et ben très prochainement, donc voilà, encore une fois pour le début de la saison 2, si vous suivez que l'animé, et puis à très bientôt, si vous suivez que les scans. D'ici là, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.